した記憶の残像に限りない大戦ハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo placée sous le signe de la bonne humeur, de la gandriole, de l'humour, puisqu'aujourd'hui on va parler de Konosuba. Là je vous vois venir les gars, vous allez me dire, mais Maxiane, tu as déjà fait une vidéo sur le film Konosuba, tu as déjà fait une vidéo sur un manga qui s'appelle Combattant Will Be Dispatched, où tu disais que c'était aussi bien... Oh pardon, excusez-moi les gars, oh la voix qui est partie en couille, j'ai mué, ça y est, j'ai 12 ans les gars, bravo à moi. Donc tout simplement, parce qu'en fait j'ai tourné plusieurs vidéos, donc la voix ça y est, je commence à fatiguer. J'ai jamais fumé de ma vie les gars, je préfère préciser, parce qu'on pourrait croire que je suis voilà, la gorge est foutue, mais non, elle est censée être en bon état. Donc bon, tout ça pour dire, j'ai fait une vidéo sur un manga qui s'appelle Combattant Will Be Dispatched, où je vous disais que c'était bien, voire même mieux que, et en tout cas que c'était dans la lignée de Konosuba. Donc normalement, vu que j'ai dit que le film était bien, était bien, voire même presque meilleur que la série Konosuba, et que j'ai dit que l'autre œuvre du même auteur, du même mangaka, je sais plus exactement, était tout aussi bien, voire même mieux que Konosuba la série, est-ce que ça prouve pas par A plus B que Konosuba est bien, et que donc j'ai pas besoin d'en faire une vidéo? Eh bien vous avez raison, mais je vais le faire quand même, parce que niquez-vous. Non mais tout simplement, je me suis dit, et c'est pas par manque d'idées, parce que si, il y a une vidéo demain qui va sortir sur les futurs projets, les futures vidéos, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'idées, et on va parler de pas mal d'animés très très connus, vous allez kiffer, mais je vous mets ces petits teasing comme ça. Mais dans tous les cas, je me trouve que voilà, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu Konosuba, et j'ai parlé du film, j'ai parlé du coup d'une œuvre en rapport, en faisant le rapport entre les deux œuvres, mais je n'ai pas donné mon avis vraiment sur Konosuba, pardon, et je n'ai pas donné envie aux néophytes de se lancer dans Konosuba finalement. Et donc je vais me rattraper, puisque il n'y a pas longtemps, je me suis rematé une énième fois, je crois que c'est l'animé que j'ai vu le plus, il me semble, je l'ai vu 3 fois, alors que croyez-moi, je ne vois très rarement 2 fois les mêmes séries, même les séries du cœur absolu, à part Grand Blue évidemment, la base, que j'ai vu une fois en animé, une fois en manga, mais même moins de fois. Et pourtant Konosuba n'est pas mon animé préféré. Donc pourquoi je l'ai vu plein de fois? Pourquoi? Eh bien je vais vous en parler tout de suite. C'est très simple. Ce qui fait la grande force de Konosuba, c'est quoi? Déjà ce synopsis de base, entre guillemets, enfin, que je vais vous raconter pour en vous mettant un peu le contexte, vous allez comprendre. C'est tout simplement l'histoire d'une parodie entre guillemets d'isekai, où eh ben, un mec comme vous et moi finalement, quoique c'est pas forcément un compliment, non pas que ça soit un personnage faible, hein, le perso principal, il n'est pas faible, c'est un des persos je trouve les plus humains, qui puissent paraître. Tu vois, il a ce côté vraiment, il nous ressemble quoi, c'est un loser comme nous, il fait des choses bien, mais il a ce côté loser comme nous. C'est pas un loser, c'est comme nous, tu vois, toi t'arrives, tu marches dans la rue, il y a une crotte de chien, et ben elle est pour toi, tu vois, il y a 1000 personnes dans la rue, enfin pas en ce moment, j'espère, Inch'Allah, mais normalement, il y a très longtemps, il y a 2-3 ans, quand on pouvait encore marcher dans la rue, et ben c'est toi qui te la prenais, et ben c'est pareil, c'est ce genre de type, et donc du coup, il va être envoyé dans un isekai, et du coup, il va rencontrer des personnages hauts en couleur, et voilà, et c'est tout l'épisode, ça finalement, ça va être une parodie entre guillemets, mais une parodie, par le fait est qu'il va pas vivre de grandes aventures, qu'il va pas rencontrer des compagnons hyper pétés. C'est finalement, on va suivre le quotidien dans son envie finalement d'essayer de trouver cette fameuse quête et cette badassitude, mais finalement à se retrouver à se taper contre des conneries les unes après les autres, à rencontrer, et c'est la force principale de cet animé, et bien des personnages hauts en couleur, des personnages voilà, qu'on kiffe. Hein. Je pense que tous ceux qui ont vu l'œuvre, ils savent dans l'eau, c'est ça la force aussi, c'est quand tu fais un groupe où chaque perso a finalement un humour assez différent, même si c'est orienté assez sarcasme, et ce qui moi me plaît beaucoup, l'humour un peu sarcastique, un peu noir, et également l'humour un petit peu graveleux, mais il n'y a pas d'etchi, mais disons qu'il y a
vannes un peu de cul, entre guillemets, tu mets du sarcasme, slash humour noir, et tu mets des vannes un peu de cul. Voilà, moi tu m'as conquis, je sais pas vous, mais moi tu m'as conquis en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, dans l'eau, comme chaque personnage a quand même, au travers de ce prisme de ce genre d'humour-là, et bien finalement, ses vannes propres et sa personnalité propre, et bien il y a forcément dans l'eau un ou plusieurs persos que tu adores et que tu veux voir. Tu vas voir. En plus, c'est des waifus, les gars, c'est des waifus, donc tout est bon. Tout est bon dans les waifus, j'ai envie de te dire. Attention, les gars, calmez-vous. Mais non, c'est très très stylé. Ce qui est cool en plus, c'est que ben, tout simplement, tu peux te mater 3-4 épisodes, attendre, te faire pendant 2 mois autre chose et te relancer la suite. Pourquoi? Parce que Konosuba, la grande force, encore une fois, c'est les personnages, c'est le côté parodique dans leurs aventures. Donc, il n'y a pas de trame. Je veux dire, tu ne seras pas perdu. Même si tu sautes un épisode, à la limite, tu ne seras pas perdu. Franchement, tu picores ça. Voilà, tu te sens pas bien, et ben voilà, tu y vas, tu te mets un petit épisode et ça va mieux. Et j'adore vraiment ce genre d'animé, un peu feels good. Un peu, voilà, tu te sens mieux en les regardant. Ouais, également, il y a l'inverse qui est vrai. Enfin, j'aime bien les animés où quand tu regardes ça, à la fin, t'as vécu quelque chose. T'as pas juste... Enfin, t'as un sentiment, tu vois. Ça te fait des émotions. Et là, pour le coup, bah, je préfère quand même, en tout cas pour ce qui est des animés, vraiment, parce que les mangas, mes goûts sont un peu différents, mais en tout cas, pour les animés, moi, je préfère me mater un truc perso qui me donne voilà envie qui me donne un peu de baume au cœur, qui me donne envie, qui me rend plus fort au quotidien, tu vois. Et sur ces airs de conneries absolues qu'est Konosuba, je trouve que ça fait plutôt le taf et c'est presque thérapeutique. Et franchement, je vous le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller voir Konosuba. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Que c'est assez court, qu'il y a donc 2 saisons de 10 épisodes de 24 minutes, plus un film, je crois d'1h30 qui est très très bien réalisé et plutôt beau. Alors les graphismes, n'importe quoi, le cas, je suis dans un jeu. Alors si Cyberpunk, alors voilà, le test officiel, mais nique ta mère, putain. Je voulais dire que voilà, les car designs sont assez simplistes. Vous l'avez pu, je pense que vous l'avez constaté avec les images, ou ceux qui l'ont vu seront d'accord avec moi, tout simplement. mais l'animation fait le taf. Il y a plutôt des belles scènes de combat, notamment dans le film. Le film est plutôt bien réalisé. Mention spéciale à l'ending numéro 2 de la saison 2 de Konosuba, qui est très très stylé, avec un côté mélancolique justement. Franchement, l'ending je pense que vous l'avez retenu et je pense que vous le kiffez aussi, dites-le moi dans les comments, mais l'ending de la saison 2 de Konosuba est très très bon. Et voilà, et c'est l'humour, c'est la gandriole encore une fois, et c'est, voilà, une énième fois, c'est du très très bon. Si vous ne l'avez pas fait, matez-vous Konosuba. Et je le mets dans la liste des isekai, des isekos, si on doit voilà, rester dans la langue française et mettre ça au pluriel, voilà. Tout simplement, pour moi, c'est top tier. Hein. Isekai, bien sûr. Konosuba, dans le monde des isekai, c'est top tier. Il n'y a pas beaucoup mieux parce que bon, il n'y a pas forcément c'est pas le genre où il y a le plus de bonnes œuvres à l'appel. C'est pas le meilleur genre, je pense, de l'histoire. Si vous l'appréciez, tant mieux pour vous. Moi, il y a quand même certaines œuvres, j'ai un peu de mal, tu vois. Mais il y a quand même quelques pépites. Ne crachons pas sur le genre isekai. Il y a quand même des très très bons animés. Et l'isekai, c'est par définition le genre ultime pour voyager, rêver que ça nous arrive, même si bon, Truck Sama ou Truck Kun, ça dépend de l'âge que tu veux que le camion ait. Si tu pouvais me laisser tranquille quand même, la prochaine fois que je traverse la route, je suis pas encore prêt, j'ai encore des choses à faire ici, et je pense que vous aussi les gars, je pense que tout le monde a encore des choses à faire ici. Mais bon, au pire, voilà, on se retrouve dans une auberge accompagné de 2-3 elfes. Voilà, on sera max les gars, on sera quand même max, donc dans tous les cas, voilà, c'est gagné, j'ai envie de dire. Mais donc, c'est top tier, qu'est-ce qui pourrait l'être plus? Eh ben, si vous allez voir mon radio manga sur Combattant Will Be Dispatched, vous verrez, et après une fois que vous aurez lu le manga, vous verrez qu'il y a encore plus de potentiel dans cette œuvre-là. Et donc je veux, parce que je sais que l'histoire dans les light novels de Konosuba est bien plus loin que le film, donc il y a de quoi faire une suite dans les saisons, donc je veux des autres saisons, plusieurs autres saisons, tous les 2 ans de Konosuba, j'en ai rien à péter, c'est ce que je veux, voilà, je dis, voilà, c'est bientôt Noël, je dis ce que je veux, et je veux surtout
une adaptation animée de Combattant Will Be Dispatched. Quand ça sortira, vous verrez, c'est dit ici, c'est encore mieux que Konosuba, et vous allez voir, voilà, quand tout le monde va dire « Ah, c'est trop marrant, c'est God tier, ah, tu connais pas Combattant Will Be Dispatched, ah, trop, t'es un nul, hein, franchement, tu dégoûtes », et ben vous pourrez le dire que c'est moi qui vous l'ai dit en premier. Voilà, on finit sur cette belle leçon de vie qui est de se la péter, mais voilà, j'avais envie de me la péter, j'ai envie de me la toucher un peu, j'avais envie, et au moment où je dis j'ai envie de me la toucher, il y a Megumin qui apparaît à l'écran, c'est spécial, c'est pas ce que je voulais dire les gars, encore une fois, mais sur cette transition, je voulais te passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, allez voir Konosuba si c'est pas déjà fait, si vous l'avez déjà regardé, vous pouvez vous le remater, il n'y a pas de souci. C'est un très bon moyen d'être heureux et d'un peu avoir la magie de Noël qui s'empare de vous juste avant les fêtes et juste avant de recevoir une PS5, une Xbox, ou je ne sais pas, un nouveau PC, des jeux vidéo, des mangas, des Blu-ray d'animés, un body pillow, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, tu vois, les oreillers avec ta waifu dessus, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais en tout cas, moi je te fais des gros bisous, des gros bisous de la distanciation sociale évidemment, et voilà, on se retrouve très bientôt. C'était Maxian, ciao ciao.